3284 jours qu'une famille de demandeurs d'asile attend de savoir si elle pourra rester au pays. Ils sont arrivés il y a 9 ans au Canada avec en poche un visa touristique. Leur première démarche a été de déposer une demande d'asile. Et c'est à partir de là que les problèmes ont commencé. On allait 9 fois au tribunal. Des audiences systématiquement reportées et depuis une vie de galère. Comme cette famille n'a pas de statut, elle ne peut bénéficier de certains services comme l'assurance maladie. Et ce n'est pas faute de multiplier les recours. Il y a quelqu'un dans ce dossier-là qui doit se faire taper sur les doigts et dire « Hey, c'est assez ». Quand on prend l'avion, passer le contrôle sécurité, c'est plutôt pénible. Il faut sortir son ordinateur, mettre les liquides dans des sacs transparents et il faut attendre. Pas franchement pratique. Alors à l'aéroport de Genève, on teste 2 nouveaux scanners dernière génération. On est un des premiers aéroports évidemment à mettre ça en place et avec un nouvel algorithme qui nous permet pour les passagers de laisser à l'intérieur de leur sac tout ce qui est laptop, donc ordinateur, objets électroniques, mais également les liquides. Un formidable gain de temps. Aujourd'hui, c'est 100 passagers par heure par machine. Avec ces nouveaux scanners, on mise sur 200 passagers par heure. En attendant la finale, cette question, y a-t-il un effet Coupe du Monde sur l'économie en France? Des drapeaux, des pizzas, des téléviseurs, tous les secteurs de l'économie bénéficient de l'effet mondial. Et plus étonnant, l'automobile. Des ventes en hausse de 30% au mois de juin pour ce constructeur. L'effet mondial, les économistes y croient. On se rend compte que le moral des ménages, l'opinion des Français est très conjoncturelle et très liée à des petits moments de joie, de peine, d'incertitude. 0,1 point, cela représenterait 2 milliards d'euros en plus. Ce n'est pas rien alors que la croissance ralentit. Encore faut-il que la France gagne. Et en Belgique, on ne perd pas que des valises, on perd aussi, figurez-vous, les plans des centrales nucléaires. Et ça n'a rien d'une blague. La centrale est à l'arrêt depuis que des anomalies de construction ont été récemment constatées. L'armature n'était pas du tout correctement placée. Et là, ils se sont dit, il y a un vrai problème. Il faut arrêter tout de suite la centrale et on va regarder les plans. Et c'est en voulant regarder les plans qu'en fait, l'agence fédérale a demandé à Electrabel de les fournir et qu'Electrabel a été dans l'incapacité de fournir les plans tels que le bâtiment a été construit.